RSA, revenu de solidarité active, est une aide financière mensuelle versée par la Caisse d'allocation familiale CAF ou la MSA, Mutualité sociale agricole, aux personnes ayant peu ou pas de ressources. Son objectif est double: garantir un revenu minimum aux personnes en difficulté, encourager le retour à l'emploi en permettant de cumuler temporairement le RSA et petit salaire. Donc montant en 2025, personne seule sans enfant, environ 635 € par mois, couple sans enfant, environ 953 € par mois, personne seule avec un enfant, environ 953 € par mois. Ces montants sont réduits en fonction des autres revenus perçus, même si vous recevez 100 € ou 200 €. Le calcul est complexe et individualisé, on prend en compte toutes les ressources du foyer, salaire, aide, pension, etc., mais pas les APL. Conditions pour y avoir droit: avoir plus de 25 ans ou entre 18 et 24 ans avec au moins 2 ans d'activité professionnelle, résider en France de manière stable et effective, être de nationalité française ou titulaire d'un titre de séjour autorisant à travailler, ne pas dépasser un certain seuil de ressources. Pour les étrangers, certains titres de séjour sont exclus du RSA, comme les étudiants et les demandeurs d'asile. Durée et mise à jour. Le RSA est versé chaque mois à condition de déclarer ses ressources tous les 3 mois à la CAF ou MSA. Et toute variation, emploi, séparation, déménagement doit être signalée immédiatement. Cumul avec emploi, donc c'est possible. Pendant les premiers mois d'un retour à l'emploi, CDD, mission d'intérim, contrat court, il est possible de garder une partie du RSA, ce qui permet de ne pas être pénalisé pour avoir repris un travail à faible revenu. Exemple concret, Léa, à 32 ans, vit seule, ne travaille pas et ne perçoit aucune autre aide. Elle touche environ 635 € de RSA par mois. Elle commence un CDD de 2 mois à temps partiel, payé 450 € par mois. Elle déclare ce revenu et la CAF réduit son RSA à environ 300 € le temps du contrat. Ce qu'il faut retenir, le RSA est un droit, c'est pas une faveur. Il ne rend pas riche, il évite de tomber dans l'extrême pauvreté. Il est souvent mal compris ou mal vu, mais il concerne près de 2 millions de personnes en France, dont beaucoup cherchent réellement à s'en sortir.